Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, comme vous le savez, c'est ça, vu qu'on s'approche du mois de Ramadan, donc c'est après à peine 48 heures, Inch'Allah, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on doit se préparer au mois de Ramadan et ensuite comment on va le passer. C'est sûr, déjà, juste une petite réflexion, là, à l'approche euh, du mois du jeûne, c'est quoi notre attitude et notre sensation intérieure par rapport à l'approche du mois de Ramadan? En général, les gens, à l'approche du mois, ils vont avoir deux attitudes. Il y a des gens pour qui le mois de Ramadan consiste comme un mois de privation et comme un obstacle entre leurs désirs et eux-mêmes. Et donc, ils vont se sentir comme un pincement de cœur et une peine ou une tristesse à l'approche du mois parce que pour eux, justement, ils vont pas pouvoir continuer dans leur rythme habituel ou peut-être ils ont des désirs ou des envies qui vont vouloir continuer à assouvir. Et donc pour eux, c'est un mois de privation. Alors que d'autres qui vont réaliser l'importance de ce mois et que c'est une bénédiction et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'inverse, ils vont être contents et essayer d'accomplir le maximum de bonnes actions pendant ce mois béni. Ils savent que la vie est courte et que c'est une opportunité d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné des saisons d'adoration comme celui-ci. Et donc, ils vont être à l'inverse contents et euh, se préparer à l'accueil de ce mois. Donc, la première réflexion que je voulais partager avec vous, c'est de se poser la question à chacun, euh, à soi-même, c'est quoi notre sensation dans notre fort intérieur à l'approche du mois de Ramadan? Est-ce qu'on est dans la première catégorie qui est un pincement de cœur et une tristesse, ou bien à l'inverse, qu'on est content et on se prépare justement à cette saison et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer d'accomplir le maximum de bonnes actions possibles et espérer atteindre l'objectif ultime de ce mois et se changer et s'améliorer pour le bien. Donc ça, c'est ça, j'attends pas de réponse là, mais c'est que chacun d'entre nous de se poser la question et de voir comment est-ce que on se sent par rapport à ça. La deuxième réflexion, c'est de voir comment Allah Azza wa Jal, il va choisir et sélectionner soit des périodes, ou bien des endroits, ou bien des personnes. Et il nous dit dans un verset, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار. Et donc, et votre Seigneur crée ce qu'il veut et il sélectionne et il choisit. Donc là, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plein d'endroits et plein de places et il a sélectionné parmi les endroits les mosquées qui sont ahabbul biqa'i ila al-ard al-masajid. Donc les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées et parmi les mosquées, il a sélectionné les trois mosquées Masjid al-Haram donc à la Mecque et al-Masjid al-Haram al-Madani qui est à Médine et le Masjid al-Aqsa. Donc on sait que la prière, elle est méritoire dans ces endroits. Donc c'est sûr que la prière, elle est méritoire dans toutes les mosquées. Dans n'importe quelle mosquée, la prière en groupe, c'est l'équivalent de 27 fois la prière individuelle. Mais dans ces mosquées-là, dans le haram, c'est l'équivalent de 100 000 prières. Et dans al-Haram al-Madani, c'est l'équivalent de 1000. Et dans le Masjid al-Aqsa, c'est l'équivalent de 500. Donc là, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a choisi et a sélectionné ces mosquées parmi toutes les autres mosquées. De la même façon, Allah Azza wa Jal, il a créé des anges et il a sélectionné et choisi parmi ces anges-là, Jibril ou Mikaïl ou Israfil et les autres anges de la mort, etc., qu'il a spécifiquement mentionné ou bien qui ont une tâche particulière qui leur a été assignée, qui ont été identifiés. De la même façon, Allah Azza wa Jal, il a créé les êtres humains. Parmi les êtres humains, il a sélectionné les prophètes. Et parmi les prophètes, il a sélectionné les messagers. Et parmi les messagers, il a sélectionné les messagers doués de volonté et de détermination. Ulil azm min ar-rusul. Donc Nuh ou Ibrahim et Moussa et Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et alayhim salam ajma'in. Et parmi les messagers qui sont doués de volonté et de détermination, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sélectionné aussi Al-Khalilayn, Ibrahim et Muhammad, c'est les amis intimes.
Et parmi Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a sélectionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le sceau des prophètes et le meilleur des messagers. Et de la même façon, dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps et parmi le temps, il a choisi des mois précis. Donc il a choisi parmi les mois, il a sélectionné le mois de Ramadan comme étant le mois durant lequel le Coran fut révélé. Et plus spécifiquement, il a sélectionné du mois de Ramadan les 10 derniers jours. Donc les meilleures journées ou les 10 meilleures journées, les savants ils ont dit c'est Dhul Hijjah. Donc c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc c'était la saison de l'Hajj. Mais par contre parmi les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Et parmi les 10 dernières nuits, il a sélectionné Allah Azza wa Jal les Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 nuits en termes, 1000 mois pardon, en termes de récompense et de mérite. Donc tout ça pour dire que on s'approche du début de ce mois qui a été sélectionné parmi 12 mois et c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal qui a fait que ça soit un mois béni durant lequel le Coran fut révélé et aussi durant lequel il y a plein d'autres bénédictions qu'on va mentionner. Ça, c'était l'autre réflexion. Ensuite, maintenant, la question qu'on doit se poser, comment on doit accueillir ce mois de Ramadan? Là, on n'est pas encore rentré, il nous reste encore 2 jours, ou même pas. Donc, comment est-ce qu'on doit l'accueillir? Donc, la première des choses, c'est vraiment de faire un bilan de conscience. Muhasabatun nafs. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans les derniers versets de Surat Al-Hashr, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Donc, ô vous qui croyez, ou bien ô vous qui portez la foi, ittaqullah. Donc, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Donc là, Allah Azza wa Jal, il nous demande de façon continue d'avoir un bilan de conscience et de se questionner sur qu'est-ce que nous avons avancé pour demain. Et ici, demain veut dire le jour dernier. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Et craignez Allah car Allah est certainement parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la personne qui est intelligente et qui connaît son intérêt, c'est celle qui dana nafsahu, donc qui est constamment en train de se remettre en question et de faire son bilan de conscience. Et l'incapable est celui qui atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Donc c'est celui qui va suivre ses passions, ensuite il va espérer en Allah Azza wa Jal, il va dire Allah va me pardonner. Allah est tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Donc là, c'est très important de faire ce bilan de conscience pour voir c'est quoi les choses que je fais bien par rapport à ma vie, par rapport au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour continuer et remercier Allah de ses bienfaits. Et à l'inverse, c'est quoi les choses que je devrais améliorer et là faire un effort supplémentaire pour le faire. Donc le bilan de conscience est important pour justement savoir où est-ce qu'on se situe et ensuite pour mieux avoir un bon départ et un nouveau départ pendant Ramadan. Le deuxième point, comment on doit accueillir le mois de Ramadan, c'est le repentir. C'est-à-dire, quand on fait le bilan de conscience, certainement on va trouver des manquements, on va trouver des choses qu'on ne fait pas bien, et des péchés, des erreurs. Donc c'est important de se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc, ô vous qui croyez, encore une fois un appel aux croyants, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un beau repentir. C'est-à-dire que c'est un repentir sincère et les conditions du repentir sincère, se fait en 3 étapes. Une étape qui se passe dans le passé ou par rapport au passé, une étape dans le présent et une étape dans le futur. Celle qui se passe dans le passé, c'est le fait de regretter sincèrement d'avoir commis ce péché ou cette erreur. L'étape dans le présent, c'est le fait d'arrêter de commettre ce péché-là. Et celle du futur, c'est d'avoir l'intention sincère de ne plus recommencer ce péché. Donc ça, c'est important de le faire parce que
justement, on l'avait, je pense, déjà mentionné dans le passé, mais je peux le rappeler parce que les péchés ils vont avoir un impact négatif sur nous. Ils vont nous enchaîner par rapport aux bonnes actions. Ça serait comme un voile, comme un obstacle qui va nous empêcher et nous enchaîner par rapport à notre volonté à accomplir les bonnes actions. Et donc, on ne pourra pas profiter de la bonne façon de Ramadan. Il y a le Hassan al-Basri qui, un jour, il y a un homme qui est venu le voir et lui dit, il y a Imam, je dors pendant la nuit, ou bien avant de dormir, je prépare l'eau pour faire mes ablutions et j'ai l'intention sincère de me réveiller pour faire Qiyamul Layl. Comment ça se fait que j'arrive pas à me réveiller? Et donc là, l'imam, il lui dit, Qayyadatka dhunubuk. Il lui dit, il y a tes péchés qui t'ont enchaîné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle justement c'est quoi l'impact du péché sur nos cœurs et sur notre comportement. Donc il dit, إذا أذنب العبد إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب صقل وإن عاد زادت حتى تعظم في قلبه فذلكم الران ثم تلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si quelqu'un commet un péché, ou si le serviteur commet un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent, il va être effacé. Par contre, s'il revient, il y a le point qui revient, mais encore plus grand, jusqu'à ce qu'il couvre complètement son cœur d'un voile qui s'appelle Ar-Ran. Ensuite, il a récité le verset dans Surat Al-Mutaffifin, Kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Donc, il y a le voile qui a recouvert complètement leur cœur. Et là, quand le cœur est recouvert de ce voile, ça crée un obstacle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça crée un voile entre nous et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas être impacté par les réflexions ou les rappels. On ne va pas être impacté par les versets du Coran qu'on lit. On va prier et on ne va pas sentir l'impact positif et la tranquillité, la quiétude que la prière devrait nous donner et le fait de nous prévenir des turpitudes et du blâmable, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de justement se repentir de ces péchés-là pour effacer tous les points noirs qu'il pourrait avoir dans notre cœur et enlever ce voile qui pourrait nous couvrir le cœur et nous empêcher de profiter pleinement des bienfaits de la miséricorde quand Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pendant Ramadan. Le troisième point pour accueillir le mois de Ramadan, c'est l'intention. Donc c'est vraiment d'avoir l'intention sincère justement de profiter pleinement de ce mois, de le jeûner de la meilleure des façons et d'accomplir les actes obligatoires et surérogatoires au maximum qu'on peut et de le jeûner en étant avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la proximité et dans l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre la piété qui est le fruit de ce jeûne. Et justement par cette intention-là, même si on n'arrive pas, au moins on aura la récompense de l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Et la récompense de la personne sera proportionnelle à son intention. Donc c'est important de multiplier les intentions au début du mois de Ramadan pour multiplier les récompenses. Donc que ce soit par rapport au jeûne, par rapport à la prière à temps, par rapport aux prières surérogatoires, par rapport à Salat Tarawih, par rapport aux bonnes actions qu'on pourrait accomplir, l'entraide, la générosité, etc. Donc ça c'est important. L'intention. Toujours, ça revient à l'intention qui est un élément à ne pas oublier. Et un autre élément aussi pour justement accueillir le mois de Ramadan, c'est important de connaître au moins les règles du jeûne. Donc là, c'est le quatrième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khudhu anni manasikakum, ou bien pour la prière Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc les règles cultuelles, donc qui ont rapport au culte, on doit les exécuter et les faire de la bonne façon, donc de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites. Et il y a des règles à observer, que ce soit des obligations du jeûne, ou bien c'est quoi les annulatifs du jeûne, etc. Et ça, c'est important aussi de les avoir, ou de les connaître. On peut mentionner quelques-uns après, Inch'Allah, juste à titre de rappel. Ensuite, par rapport au mérite du mois de Ramadan, c'est de réaliser vraiment c'est quoi les mérites de ce mois et pour avoir la motivation nécessaire
et la volonté pour l'accomplir de la meilleure des façons. Donc déjà, comme on l'a lu dans les versets qu'on vient de voir, c'est le mois du Coran, c'est Shahrul Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc c'est le mois de Ramadan durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Qur'an comme guidance pour les gens et comme preuve de la guidance et de la clairvoyance. Donc ça, c'est important de voir que c'est Shahr al-Qur'an, donc c'est de renouer notre lien intime avec le Qur'an, que ce soit en termes de récitation, en termes d'apprentissage, en termes de réflexion et de méditation, en termes d'application de ce qu'on lit et de compréhension. Donc ça, c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi qu'il y a toute une métamorphose, subhanallah, qui se produit dans l'univers à l'accueil de ce mois dès le premier jour. Donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Atakum Ramadan shahrun mubarak, فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il y a le mois de Ramadan qui est venu à vous, c'est un mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le jeûne, durant lequel les portes du paradis ou les portes du ciel sont grandes ouvertes et les portes de l'enfer sont soigneusement fermées et les rebelles parmi les djinns ou parmi les démons sont soigneusement enchaînés et durant lequel il y a une nuit qui vaut en termes de récompense mieux que 1000 mois. Celui qui Man hurima khayraha faqad hurim. Donc celui qui va passer à côté de cette grosse opportunité, il est vraiment perdant. Donc celui qui perd l'opportunité des bienfaits de cette nuit, qui est la nuit du destin, il va passer à côté d'une grande occasion et d'un grand bénéfice. L'autre élément aussi à rappeler parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est une station de purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. C'est-à-dire qu'il nous dit que la prière jusqu'à la prière suivante, le vendredi, la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi suivante et le jeûne de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, c'est des stations de purification tant que les grands péchés sont évités. Donc là, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que on s'apprête à rentrer dans une grande station de purification. Subhanallah, on a des stations de purification quotidiennes qui sont représentées par les prières quotidiennes. Ensuite, on a une station de purification hebdomadaire qui est avec les prières de vendredi une fois par semaine et des stations de purification mensuelles qui est par le mois de Ramadan. Donc c'est d'être conscient de cela et de le prendre comme étant des stations de purification et évidemment il faut éviter les grands péchés par rapport à ça. Il y a le bienfait qu'on a cité aussi que il contient Laylatul Qadr pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler toute une sourate qui s'appelle Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin ou la nuit du qadr, et qui te dira qu'est la nuit du qadr? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Donc la nuit du destin ou la nuit du qadr est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc durant laquelle les anges ainsi que Ar-Ruh, donc l'esprit qui est Jibril alayhi salam, vont descendre par la permission de leur Seigneur pour toute action, pour tout commandement. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Donc imaginons cette nuit qui donne comme récompense, comme on l'a dit, qui est plus méritoire que 1000 mois. Donc subhanallah, c'est une grosse opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec une durée de vie très limitée, mais il nous a donné des opportunités telles que le mois de Ramadan et Laylatul Qadr pour multiplier les actions. Donc juste
en étant assidu et en donnant un effort pendant une nuit, on va avoir la récompense de l'équivalent de 1000 mois. C'est pour ça que dans l'autre hadith qu'on avait mentionné, on a dit fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr man hurima khayraha faqad hurim. Donc il y a pendant le mois de Ramadan une nuit dont la récompense vaut mieux que 1000 mois. Celui qui ne va pas profiter de cette nuit-là, il serait vraiment, il aurait fait, il aurait fait passer une grande opportunité. Donc c'est pour ça que c'est très important de avoir déjà l'intention sincère de chercher cette nuit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait indiqué où la chercher pendant les 10 derniers jours, ou bien les 10 derniers jours, les jours impairs de ces 10 derniers jours-là. Ou bien Laylat Saba Ashrin aussi, il y a certains hadiths qui la mentionnent. Mais pour être sûr de ne pas la manquer, il faut être encore plus assidu pendant les 10 dernières nuits et être à l'affût de cette nuit-là et accomplir les actions qui s'imposent pendant cette nuit-là. En plus, il y a des hadiths qui montrent aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il veut nous pardonner justement tous nos péchés. Donc il y a le hadith qui dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Donc c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et détermination et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner tous ses péchés passés. Ensuite, un hadith similaire qui dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie la prière nocturne durant Ramadan, donc que ce soit Tarawih ou Tahajjud, donc après l'Isha, imanan wa ihtisaban, toujours avec foi et détermination et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, Allah va lui pardonner ses péchés passés. Ensuite, si nous avons manqué ça, Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie la nuit c'est-à-dire la prière nocturne pendant la nuit du destin, imanan wa ihtisaban, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir tous ses péchés passés pardonnés. Donc ça, c'est important d'être conscient de ça et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man hurima khayraha faqad hurim. Donc réellement, celui qui ne profite pas de cette opportunité, il va passer à côté d'une grande opportunité. Et il y a d'autres mérites du mois de Ramadan. C'est sûr que c'est le mois de la compassion et du partage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Kana ajwada bil khayri min ar-rih al-mursala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux et il était encore plus généreux pendant Ramadan. Et il a été décrit dans le hadith comme étant plus généreux ou plus rapide que le vent qui souffle. C'est-à-dire que sa générosité dans le bien, elle était encore plus forte que le vent. Donc tout ça pour dire que on est encouragé à accomplir les bonnes actions et d'être généreux et d'avoir de la compassion, etc. pendant ce mois-ci. On a mentionné que c'était Shahr al-Qur'an, donc de renouer avec notre Qur'an, on l'a déjà mentionné. C'est aussi Shahr al-Du'a. للصائم دعوة لا ترد حين يفطر. Donc celui qui jeûne, il a l'opportunité d'avoir un vœu exaucé. Ça serait au moment de la rupture du jeûne. C'est sûr, on n'a pas mangé toute la journée. Quand c'est le moment de la rupture du jeûne, on est pressé pour manger, mais peut-être juste d'avoir un moment de réflexion, faire une petite pause avant de manger et de faire une invocation. Et Inch'Allah, elle sera exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr, prier pour soi-même, sa famille, ses frères et sœurs et toute la communauté, et aussi de nous guider vers le droit chemin et de nous accorder le paradis. Donc c'est une opportunité quotidienne qu'on va avoir à chaque fois qu'on on va jeûner. Ensuite, il y a les actions méritoires comme le fait de la tazal ummati bi khayr ma akharat as-suhur wa ajjalat al-futur. Donc ma communauté va se porter bien tant que elle va retarder au maximum le moment du suhour et elle va rapprocher au maximum le moment du futur, de la rupture du jeûne. Donc ça aussi c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir le suhour le plus tard possible, c'est sûr avant l'aube, qabl al-fajr, et de tout de suite rompre le jeûne juste après l'adhan al-maghrib. Donc ça aussi c'est quelque chose à garder à l'esprit.
C'est sûr qu'il y a pas mal de réflexions qu'on pourrait avoir par rapport au mois de Ramadan, comme quoi c'est sûr que l'objectif premier, c'est d'accomplir et de réaliser at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc l'objectif ultime, c'est ô vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la piété, c'est vraiment l'objectif qu'on veut réaliser avec ce jeûne-là. Et la piété, c'est vraiment la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus haut degré de conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de savoir que on est proche d'Allah et qu'il nous observe et qu'il est constamment avec nous. Et cela, on le développe justement avec le jeûne parce que le jeûne, c'est le seul, euh, on va dire la seule adoration qui se passe naturellement en privé. Quand on fait par exemple la prière, on la fait à la maison, à la mosquée, les gens ils vont nous voir quand on est en train de prier. Quand on va donner de l'argent, aussi la majorité du temps, les gens peuvent nous voir quand on va donner de l'argent. Quand on va aller faire le hajj ou l'umrah, les gens ils vont nous voir accomplir le hajj ou l'umrah. Par contre, le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'intérieur parce que on peut en apparence dire qu'on jeûne, mais en privé, on peut, quand je me brosse les dents, je fais mon wudu, je peux boire de l'eau ou bien en cachette manger, etc. Mais c'est vraiment c'est le fait de développer cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de savoir que je ne dois pas manger et donc je respecte cela et donc ça développe euh, cette conscience de Dieu et d'être toujours conscient que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith al-Qudusi, ou Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, euh, avec la transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. C'est-à-dire toute action du fils d'Adam, elle est pour lui, à part le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui l'en récompense. Parce que c'est cette relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ça nous aide à développer at-taqwa, qui est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-taqwa, c'est sûr que la définition, c'est que taqwa, la racine du mot en arabe, c'est al-wiqaya. C'est-à-dire que c'est le fait de se protéger des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de mettre comme une barrière entre nous et entre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Omar ibn al-Khattab, on lui a demandé de définir at-taqwa, il a dit à la personne qui lui avait demandé ça, il lui a dit, imagine que tu es en train de marcher dans un champ dans lequel il y a des plantes épineuses. Comment est-ce que tu vas marcher dans ce champ-là? Il a dit, bah, je vais tirer mon vêtement et le porter et faire attention où est-ce que je mets mes pieds de sorte à ce que les épines ne s'accrochent pas à mes vêtements. Donc il lui a dit, kadhalika at-taqwa. Il a dit, c'est le fait de marcher dans cette vie, de te comporter de sorte à ce que, à chaque fois que, avant de faire un pas, de te poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ou bien que c'est quelque chose d'interdit. Donc c'est toujours d'être avec cette conscience de poser les pieds ou de fonctionner selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter ses interdits. Ali ibn Abi Talib aussi, quand on lui a demandé de définir at-taqwa, il a dit, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Donc, al-khawf min al-jalil, donc c'est cette crainte qu'on a du majestueux, donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-qana'atu bil-qalil, c'est le fait, ou bien wal-amalu bit-tanzil, donc c'est le fait d'accomplir ou d'agir selon la révélation. Wal-qana'atu bil-qalil, c'est le fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme don et comme provision. Wal-isti'dadu liyawm ar-rahil, c'est d'être prêt au jour du grand départ. C'est-à-dire de savoir que notre vie, elle est éphémère et finalement, on va un jour partir et laisser cette vie derrière nous et ce qu'on va trouver, c'est juste nos actions. Donc ça, c'est at-taqwa qu'on veut réaliser justement comme objectif durant ce mois-ci. Et euh, cette taqwa se réalise déjà en forgeant cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus haut degré en fait de la foi. Parce que dans le hadith de Jibril, donc quand Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec les compagnons, il était venu sous forme d'être humain. Ensuite, il a demandé au prophète mal islam, thumma mal iman ou mal ihsan.
Donc là, les savants de hadith, ils ont dit que ça montre les différents degrés de la foi. Donc le premier degré, c'est l'islam, c'est-à-dire c'est le fait d'accomplir les actes d'adoration, donc les piliers de l'islam. Le deuxième degré, c'est la foi, l'iman, qui est le fait de avoir cette foi profonde dans les choses qui ne sont pas invisibles, donc on ne voit pas de nos propres yeux, donc l'iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri khayrihi wa sharrihi wal qadari khayrihi wal yawmil akhiri wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc c'est le fait de croire en ce monde invisible, en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en jour dernier, ainsi que au destin, qu'il soit en bien ou en mal. Et ensuite, quand il lui a demandé Mal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ensuite, il l'a questionné par rapport à l'ihsan, qui est l'excellence ou la bienfaisance. Il lui a dit c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, mais sache que même si tu ne le vois pas, que lui, il te voit. Donc c'est vraiment ce degré ultime qu'on veut atteindre, c'est de vivre avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et même si on ne le voit pas, mais on le sent avec notre cœur, c'est le fait de savoir en tout temps que lui, il nous observe. Et c'est ça qui va nous pousser à accomplir les actes d'adoration de la meilleure des façons et de éviter de s'empêcher de tomber dans les interdits. C'est comme, walillahi al-matalul a'la, quand on fait un examen à l'école, imagine comment tu vas te comporter si le prof il était devant toi en train de te regarder et faire ton examen, versus si tu as la liberté de le faire à l'extérieur et comme actuellement en confinement où tu demandes, tu le fais en ligne avec tes amis. C'est sûr que ça se fait pas de la même façon. Donc cet objectif ultime, c'est important de le développer. Et là, on le développe avec, en nouant justement, en ayant cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation d'excellence et de perfectionnement. Et là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam justement qui nous montre une méthodologie, comment prioriser les actions par rapport à ça. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man adali waliyan, c'est un hadith qudsi aussi. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, mais avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Donc ici ça montre justement dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans le hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. C'est-à-dire celui qui va être en animosité ou bien en inamitié avec un de mes êtres rapprochés, je vais lui déclarer la guerre. Donc imagine, Allah va déclarer la guerre à celui qui va être en animosité, en inamitié avec cet être-là qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi avec un acte ou une action meilleure que les actions obligatoires. Donc ce que je lui ai commandé de faire ou ce que je lui ai demandé de façon obligatoire de faire. Ensuite il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Donc ici ça nous montre dans la première partie du hadith que la meilleure chose qu'on peut faire en général, c'est vraiment les actes obligatoires. Il faut commencer par les actes obligatoires et les perfectionner pour avoir une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Une fois qu'on a perfectionné les actes obligatoires, on passe aux actes surérogatoires. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc le fait de, en plus des actes obligatoire faire des actes surérogatoires, donc un nawafil, donc un sunan, etc. Ça fait que ça démontre l'amour que nous avons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui aime quelqu'un, il veut toujours être en sa présence, il veut qu'il soit toujours connecté à lui. Donc ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Donc celui qui va se rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala en plus des actes obligatoires avec les actes surérogatoires, il va atteindre ce niveau d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va l'aimer. Et si Allah
lam kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Donc il va devenir son ouïe par laquelle il entend. Donc il va juste entendre des choses qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Et sa vue avec laquelle il observe. Donc il va juste regarder les choses qui font plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pas regarder les interdits. Allah va le guider, il va protéger son oui et sa vue. Wa yadahu allati yabtishu biha. Donc la main avec laquelle il saisit. Donc il va pas saisir ou faire quelque chose qui va déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha. Et son pied par lequel il marche. Donc il va pas se déplacer, Allah va le préserver, le protéger. Il va pas se déplacer aux endroits qui déplacent Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alani la u'tiyanna. Donc s'il va m'invoquer, va me demander quelque chose, je vais certainement lui donner, lui accorder. Wa la in ista'adhani la u'idhanna. S'il va demander ma protection par rapport à quelque chose, je vais certainement le protéger. Donc imaginez cette relation intime de cette personne-là, donc wali, donc man adali waliyan. C'est comme ça que le hadith commence, c'est-à-dire al-wali, c'est vraiment cet être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dans le Coran, il nous explique c'est qui ce wali, c'est quoi sa définition. Donc il dit ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc awliya Allah, donc c'est êtres élus et rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Donc il n'y a aucune peur qui peut les atteindre et aucune tristesse. Donc ils vont pas être لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Donc ils vont pas avoir une tristesse par rapport à quelque chose qui est passé, ils vont le regretter au point où ils vont être démoralisés. ولا هم يحزنون. Donc ils vont pas لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc ils vont pas avoir peur du futur, l'incertain du futur, parce qu'ils sont dans la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que nulle chose ne va les atteindre sans qu'elle soit prescrite par Allah. Et en même temps, ils vont pas être tristes par rapport à quelque chose qui s'est passé, ils vont la regretter parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est déjà passé, ils peuvent pas changer, qu'ils peuvent juste demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Donc ils vont pas avoir cette peine de toujours revenir dans le passé, le regretter au point où ils vont même, comment dire, ça va même impacter leur vie présente et future. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc c'est quoi leur caractéristique en Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc c'est ceux qui ont la foi sincère, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun. Et ils ont la taqwa. Donc c'est pour ça qu'on a l'opportunité de avoir cette taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement pendant Ramadan, parce que c'est le fruit qu'on veut récolter à la fin de Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc ainsi atteindrez-vous la piété. Donc c'est cette piété qu'on veut avoir, et justement l'opportunité c'est de s'entraîner pendant Ramadan à accomplir les actes obligatoires de la meilleure des façons, de prier à temps, avec concentration et khushu' et humilité, réciter et de faire les actions de façon adéquate pour justement atteindre ce degré-là, perfectionner les actes obligatoires. Donc dans ce cas-là, c'est la prière. Et ensuite de avoir les actes surérogatoires avec sunan al-rawatib, donc les 12 rak'at qu'on peut prier, ou bien avec aussi tarawih, qui est aussi des prières surérogatoires. Par rapport au jeûne, je voulais aussi mentionner qu'il y a différents niveaux de jeûne. On a l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a cité différents niveaux de jeûne. Il a dit le premier niveau de jeûne, c'est Siyamul Awam. C'est le jeûne de la masse, donc du commun des musulmans. Il consiste à s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations intimes avec sa femme, du lever ou bien de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ça, c'est la définition classique qu'on a du jeûne et que la majorité des musulmans observent. Mais il dit qu'il y a d'autres degrés du jeûne. Le deuxième degré du jeûne, c'est le jeûne de l'élite. C'est le jeûne des gens qui vont non seulement s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations intimes avec leur conjointe ou conjoint pendant le jour, mais c'est aussi de jeûner avec leur sens. Donc ils vont pas regarder à quelque chose
d'interdit, ils vont pas écouter quelque chose d'interdit tel que qui déplaît à Allah Azza wa Jal, donc le mensonge, la diffamation ou le faux témoignage, etc. Et ils vont pas avec leurs mains ou leurs pieds faire des choses interdites. Donc c'est vraiment le jeûne d'essence et ça c'est le deuxième degré de jeûne. Et le troisième degré de jeûne c'est le jeûne de l'élite de l'élite. Donc c'est les personnes qui vont être dans la taqwa constamment et leur cœur il va être constamment lié à Allah subhanahu wa ta'ala par la prière, que ce soit par le dhikr, par la lecture du Coran, par le dua. Donc ça rejoint aussi le niveau de taqwa qu'on a mentionné, c'est de perfectionner, d'atteindre l'excellence dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à ce que nous atteignions justement le degré de l'wilaya, qui est les euh, êtres sélectionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc c'est très important aussi d'être conscient que notre jeûne, il suffit pas de juste s'abstenir de boire et de manger, mais d'aller chercher plus loin le jeûne de l'élite en faisant attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on fait avec nos mains et nos pieds et tous nos sens et notre réflexion. Et aussi de avoir notre cœur constamment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça on atteint le, le jeûne de l'élite de l'élite. Donc ça c'est comme une pratique qu'on peut avoir. Donc ça c'est par rapport au degré du jeûne. Ensuite, juste pour conclure, je sais que j'ai un peu dépassé le temps, là, ça fait presque 40 minutes, je pense que je parle. Mais pour conclure, j'ai dit que pour se préparer pour Ramadan, c'est important de connaître c'est quoi les règles du jeûne. On va pas rentrer dans les détails, mais au moins les règles principales. Déjà, c'est important d'avoir l'intention. On a parlé de l'intention d'accomplir justement le maximum d'actions et de jeûner de la meilleure des façons. Mais il y a aussi le jeûne, ou plutôt l'intention spécifique par rapport au Ramadan. Les savants, ils disent que pour le jeûne obligatoire, c'est important d'avoir l'intention de jeûner. Idéalement à chaque nuit, donc le soir. Donc c'est sûr, c'est bien de commencer déjà le mois de Ramadan en ayant l'intention de jeûner tout le mois. Et ensuite de la renouveler à chaque soir. Ça nous met dans cet état d'esprit que, ok, je jeûne. C'est sûr que on ne doit pas prononcer, ok, j'ai l'intention Anwi an assoum Ramadan ou j'ai l'intention de jeûner Ramadan. Non, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et les savants, ils ont dit même le fait de se réveiller pour suhour, il y a une intention qui est implicite dans cet acte-là. Mais c'est juste le fait de l'avoir présent dans la tête, ça nous aide à mieux jeûner. Donc l'intention, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, c'est sûr, c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ça fait aussi partie euh, ça fait partie aussi des conditions pour jeûner. Et c'est sûr, les personnes qui jeûnent, le jeûne il est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté et qui n'est pas, qui a sa faculté mentale, il est en pleine faculté mentale. C'est-à-dire il est pas fou ou bien il est conscient complètement. Donc ça, c'est pour ce qui est d'obligatoire. Et les annulatifs du jeûne, euh, c'est toute chose qu'on mange, qui rentre à l'estomac. Donc ça annule le jeûne. Et les savants, ils ont dit aussi que c'était les vomissements provoqués. Donc quelqu'un qui volontairement, il va provoquer son vomissement. Donc ça annule le jeûne. Par contre, si c'est un vomissement involontaire, il faut juste faire attention à ce que ça revienne pas dans l'estomac là. C'est-à-dire qu'il va, s'il sort de sa bouche, il va pas qu'il reste des morceaux qu'il va avaler. Donc ça annule. Mais par contre, si c'est involontaire, il y a, ça n'annule pas le jeûne. Il y a aussi l'émission provoquée du sperme. Donc quelqu'un qui soit, il va imaginer quelque chose et il va avoir la jouissance et la haya fiddin, il va éjaculer. Donc ça annule le jeûne et c'est important justement de respecter cela et surtout qu'il y a un hadith et c'est sûr le rapport sexuel pour celui qui a une relation intime avec sa femme le jour de Ramadan, ça aussi ça annule le jeûne. Les savants, ils ont dit que justement quelqu'un qui va annuler son jeûne de façon volontaire,
un acte qui est vraiment très grave. C'est comme si on est en train de défier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au jeûne. Allah il nous a prescrit le jeûne et là on va le défier comme et on va se rebeller. Et les savants ils disent, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a rien qui pourrait rattraper un jour de jeûne manqué, c'est-à-dire de façon volontaire, même s'il jeûnait toute sa vie. Subhanallah, il y a juste cette tawbah, vraiment le repentir sincère qui va pouvoir réparer les choses. Dans laquelle il y a l'expiation, donc le kafara, c'est vraiment quelqu'un qui a un rapport sexuel avec sa femme pendant la journée du jeûne. Et là, il doit sortir un kafara, c'est-à-dire une expiation. Donc c'est pour ça que c'est important de... Et c'est sûr qu'il y a, comment dire, il y a des exceptions dans le sens où les gens qui sont en voyage ou bien qui sont malades, là, eux, ils peuvent ne pas jeûner et rattraper le jeûne par la suite. Le rattrapage, il peut se faire avec des journées consécutives ou bien des journées séparées, il n'y a pas de problème après Ramadan. Mais c'est important de rattraper les jours de Ramadan avant l'arrivée de l'autre Ramadan. Donc on a une année pour rattraper les jours. Si la personne n'a pas pu rattraper pour une raison valable, il était malade, il était constamment en voyage, il n'a jamais pu rattraper. Là, les savants, ils disent qu'il peut le rattraper même après le Ramadan suivant. Par contre, si c'est pas, il n'y a pas de raison valable, il va le rattraper, en plus, il va nourrir un pauvre. Donc il y a comme une fidya, donc une compensation qui doit être faite en plus. Pareil pour le malade. Donc le malade, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie chronique pour laquelle il n'y a pas de guérison. Pareil pour les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. Donc eux, ils vont sortir aussi une compensation qui est fidyatut ta'am ou miskin. Donc c'est de nourrir un pauvre. C'est l'équivalent de son jeûne. Donc c'est nourrir un pauvre. Et celui qui est malade, mais par contre, c'est une maladie, mais il peut guérir. Là, il va rattraper son jeûne. Donc, ouais, ça, c'est principalement, j'ai cité vraiment juste les éléments importants, là, vu que déjà, j'ai beaucoup parlé. Donc, c'était juste un rappel qu'on s'apprête d'accueillir un mois qui est important, qui est béni. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité pour nous pour multiplier notre récompense et c'est aussi changer nos habitudes pour le mieux. Donc, c'est un mois du changement. Pendant 30 jours, on va bousculer ou chambouler notre routine habituelle. On va se lever plus tôt pour faire le suhour. Euh, on va se coucher plus tard. On va prier pendant la nuit. On va lire le Coran. Donc, tout ça, c'est un renforcement de notre foi. Et c'est aussi pour nous questionner par rapport à notre routine habituelle ou bien peut-être la facilité avec laquelle on peut faire des péchés. Donc là, on va renforcer notre volonté, on va être capable de nous abstenir de quelque chose d'aussi essentiel que de boire et de manger. Donc c'est vital. Et avec de la volonté, on peut le faire. Donc ça nous pousse à penser après Ramadan, comment ça se fait qu'on ne peut pas s'abstenir d'interdits qui ne sont pas vitaux. Donc c'est des péchés. Quand on sait qu'on peut avoir la volonté pour nous abstenir même de quelque chose d'aussi vital que de boire et de manger. Donc ça, c'est une réflexion qui va nous pousser justement à mieux nous contrôler et avoir le dessus de nous-mêmes. Parce qu'on vit dans une société où on nous leurre avec la liberté qui est le fait de faire ce que je veux. Alors que ça, c'est vraiment se laisser aller à ses désirs, à ses passions, sans contrôle. Alors que la vraie liberté, c'est d'avoir le contrôle sur son âme incitatrice au mal et de décider des choses que je veux faire en toute conscience. C'est ça la réelle liberté et c'est ça que finalement le Ramadan nous enseigne. C'est d'avoir le dessus sur notre âme. C'est nous qui allons contrôler notre âme incitatrice au mal et la guider vers le bien et non pas l'inverse. Dès que j'ai un désir, ok, je vais l'assouvir, je vais suivre mes passions. Non, je vais avoir le contrôle et ça c'est un grand enseignement. C'est sûr qu'il y a d'autres enseignements qui est de compassion et de partage, le fait de se priver et de sentir cette faim et cette faiblesse. Alhamdoulilah, moi je sais qu'à la fin de la journée je peux manger et assouvir ma faim, mais il y a des gens qui, à l'année longue, ils n'ont pas de quoi manger, d'assouvir leur faim. Donc ça nous pousse à être plus compatissants et de sentir la faim et le besoin des autres personnes et justement de les aider, de les donner. Donc il y a plein de mérites qui sont reliés au mois de Ramadan, mais je pense que j'ai déjà trop parlé.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux qui écoutent et qui comprennent et qui accomplissent. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Et que on soit parmi ceux qui vont profiter de ce mois de Ramadan pour s'améliorer, améliorer ses habitudes et atteindre le degré de piété et devenir un être rapproché et élu d'Allah subhanahu wa ta'ala min awliya'ihi as-salihin, et qui fasse que nos actions soient sincères pour lui et que à la fin de Ramadan qu'on continue dans le chemin du changement et que on continue dans les bonnes actions de prière à temps et de prière surrogatoire, notre relation avec le Coran, avec le dhikr, avec le dua. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.